Bonjour, je m'appelle Hugues Nockerman, je suis le responsable de la société Belgométal qui s'est occupée de la rénovation de l'Atomium. Je travaille pour cette société depuis une quinzaine d'années. Nous réalisons en tant que société de façade la réalisation de la mise en œuvre des habillages de nombreuses tours sur la région de Bruxelles. Et bon, nous avons relevé le challenge par rapport à l'Atomium et à la réalisation de cette rénovation. Je m'appelle Thierry Foucard, je suis l'administrateur délégué de la société Belgométal qui a réalisé notamment les travaux que vous voyez ici de rénovation de l'Atomium. En tout cas, ce qui est la superficie des boules, la partie visible que vous voyez. Est-ce que pour vous, l'Atomium était symbole de la Belgique ? Mais je pense que c'est une évidence même de se dire qu'effectivement l'Atomium représente aux yeux de tous le symbole de la Belgique, puisque c'est à travers l'Atomium et quelques points névralgiques de Bruxelles que la Belgique est connue dans le monde entier. Donc oui, je pense que l'Atomium est un des symboles qui marque la technologie et les techniques mises en œuvre par la Belgique. Comment en êtes-vous venu à participer à la rénovation de l'Atomium ? Mais, ça fait l'objet d'un appel d'offres auprès de différentes grandes sociétés belges et étrangères pour pouvoir mettre en œuvre ce type de produit. Et donc nous avons participé à ce concours. Nous avons préalablement eu pas mal de contacts avec le maître de l'ouvrage, la ville de Bruxelles, pour établir un cahier des charges et pour pouvoir finaliser le dossier technique. Et ce qui nous a mis dans une position relativement favorable par rapport à la soumission. Et ensuite pour l'acceptation et l'attribution du marché. Combien de temps avez-vous mis pour convaincre la présidente de vous laisser ce projet ? Alors c'est pas vraiment elle qu'il a fallu convaincre, enfin c'est une des personnes qu'il a fallu convaincre, mais pas seulement elle. Le marché était un marché en procédure négociée, donc il y a plusieurs entreprises, on était 6 ou 7 qui ont remis un prix. Ils ont sélectionné un certain nombre, dont nous étions 3e à la remise de prix, donc on n'était pas les moins chers, mais on avait le meilleur dossier technique. Donc il y a eu des différentes étapes de sélection, dont une analyse technique du dossier, un interview, une présentation. Et suite à cette présentation, à cette analyse technique, on est arrivé en tête et le client a décidé de négocier avec nous pour nous faire arriver dans son budget. Donc voilà, ils nous ont présélectionnés et puis ils nous ont fait baisser le prix, on peut dire comme ça. Ils ont négocié pour obtenir, je dirais, la qualité de ce qu'on proposait pour un prix, je dirais, le plus avantageux possible. Dans quelles conditions de travail avez-vous travaillé ? Les conditions de travail, dans l'ensemble, ont été assez intéressantes, assez difficiles évidemment vu la complexité du dossier et vu le phénomène et l'aspect atypique de cette réalisation. Nous sommes habitués à réaliser des tours, soit carrées, soit rectangulaires, donc des formes relativement simples à traiter. Ici, évidemment, des sphères, ça demande une étude et un travail tout à fait particulier et spécifique. Donc, le travail n'a pas été simple. Maintenant, le fait d'avoir travaillé en parfaite coordination avec l'entrepreneur, avec les différentes sous-traitances que nous avons contactées pour ce travail, a fait que le travail s'est bien réalisé, pas toujours dans la facilité, mais in fine, le résultat est là et nous pensons que les choses se sont bien passées. Et que pensez-vous de la structure de base de l'Atomium ? C'est assez étonnant qu'il faut savoir que cet Atomium a été mis en œuvre pour l'exposition universelle en 1958, qu'elle était faite pour durer 6 mois initialement et qu'en 2007, la structure est toujours là. Elle a été rénovée peut-être et retraitée, d'accord, mais on l'a retrouvée, nous, en tant que sous-traitance et intervenant sur cette rénovation, dans un état relativement impeccable par rapport à la durée et tout le temps qui est passé, les sévices qu'elle aurait pu suivre ou subir durant toutes ces années. C'est une structure qui a été mise au point pour l'exposition 1958, qui est totalement métallique, qui au départ ne devait pas être tout à fait comme elle est maintenant, puisqu'ils ont rajouté des tripodes en partie basse pour faire tenir l'ensemble, alors qu'a priori tout ça pouvait tenir simplement sur une seule boule. C'est une structure évidemment très imaginative pour l'époque, et qu'on a essayé de conserver dans la rénovation actuelle pour justement montrer quel était l'esprit des constructions métalliques de 1958. Est-ce que les plans vous ont été imposés ?
il fallait copier ce qui a été fait à l'époque. Donc c'est un bâtiment qui n'est pas classé, mais qu'on peut considérer comme un bâtiment historique en Belgique. Donc on a dû strictement recopier les dimensions originales. Combien de temps avez-vous mis pour étudier les plans? Nous avons eu objectivement depuis la passation du contrat 1 an d'études, mais bon, nous avions déjà étudié un petit peu les éléments dans leur concept initialement, donc préalablement au dossier de soumission. Donc ça nous a permis d'aborder tous les aspects de la technique et de la mise en œuvre de ces éléments. Est-ce que vous avez dû suivre une formation d'alpiniste? Moi pas, d'ailleurs je crois pas que j'aurais eu le courage de faire ça. Donc j'ai laissé mes chefs de chantier, Hugues et d'autres personnes faire ça à ma place. Personnellement, je n'aurais pas forcément dû en suivre une, si ce n'est mes responsables de chantier, effectivement. Mais quand on travaille sur un dossier aussi intéressant qui permet d'avoir un accès à ce type de technique, on ne crache pas dessus, on aime apprendre et on aime ouvrir ses horizons professionnels. Et il est clair que oui, j'ai suivi une formation d'alpiniste. Bon, je ne l'ai pas forcément beaucoup appliquée parce que je n'ai pas eu beaucoup le temps de le faire. Mais c'était en tout cas très intéressant, oui. Question matérielle maintenant. Combien de triangles y a-t-il? Il y a en fait 48 triangles par sphère. Il y a 9 sphères. Bon, maintenant, il y a quelques sphères sur la sphère inférieure, la sphère B, la sphère d'accueil, qui sont un peu différents. Donc, au total, sur la totalité de l'atomium, vous avez 432 triangles, donc grands triangles recomposés. En quoi est faite la matière de tôle? Donc les triangles sont composés de plusieurs éléments. Une tôle en acier inoxydable à l'extérieur, donc c'est un acier inoxydable qui est embouti. Elle compose un panneau sandwich qui est constitué donc la tôle extérieure, un isolant et une tôle en acier galva intérieur. Que faites-vous des anciennes tôles? Eh bien, les anciennes tôles ont été démontées, en essayant de prendre le plus grand soin possible lors du démontage parce que ces tôles ont été réceptionnées, marquées et stockées dans un hall près de la tour des taxis et a eu pour effet de remplir un petit peu les caisses de la SBL Atomium pour financer une partie des travaux de la rénovation. Et ces tôles ont été revendues au prix de 1 000 € pièce aux particuliers ou aux sociétés qui étaient en besoin ou en désir d'en acquérir quelques-unes. Et ces tôles sont parties très vite, en peut-être 2 ou 3 mois de temps, elles ont été vendues. Et à l'heure actuelle, elles valent plus que leur prix d'origine qui était de 1 000 €. Pensez-vous que si une autre entreprise avait obtenu le projet, elle aurait fait un meilleur résultat? Écoutez, c'est une question un peu particulière. On va pas se jeter de fleurs. Bon, maintenant, nous avons la chance, Belgometal, de faire partie d'un groupe énorme au niveau des façades et au niveau de la possibilité technique et de mise en œuvre de suffisamment de bureaux d'études pour réaliser le dossier et toutes les études qui vont autour. Pour un chantier aussi spécifique que celui-là, c'est ce qui était nécessaire. Je ne pense pas qu'ici en Belgique, en tout cas, il y ait d'autres sociétés qui aient les moyens pour pouvoir réaliser tout ça et mettre tous les moyens techniques nécessaires pour réaliser ce dossier. Bon, maintenant, probablement que d'autres techniques, d'autres méthodes auraient pu réaliser le travail. Nous ne savons pas ce que ça aurait pu donner. En tout cas, une chose est sûre, c'est le résultat actuel. Et pour celui-là, je pense qu'il n'y a pas de problème. Tout le monde est entièrement satisfait et on est parvenu à réaliser ce dossier dans les temps impartis, dans la qualité demandée et même au-delà, dans le sens où certains descriptifs techniques ont été poussés au-delà par notre société. Est-ce que vous êtes content du résultat? Bon, on n'est jamais 100% satisfait, mais je pense que globalement on peut être fier quand même de ce qu'on a fait. Quelles ont été les retombées commerciales pour votre société après le chantier? Alors, je pense qu'on a clairement gagné et en visibilité et en crédibilité, puisque Belgometal était une société qui était plutôt considérée comme quelqu'un qui réalise des grandes surfaces de façade de bureaux. Tout un chacun a pu constater qu'on était capable de faire des projets spéciaux également. Donc c'est très positif pour l'image de la société. On est contacté sur d'autres projets, dont par exemple la base Princesse Elisabeth au pôle Sud.
C'est des projets pour lesquels on n'aurait jamais pensé à Belgometal avant. Une autre chose, à mon avis, qu'il est important de noter, c'est que ce travail, c'est à la fois un travail belge, et belge dans tous les sens du terme, parce qu'on a des collaborateurs wallons, chef de projet, on a un collaborateur néerlandophone qui était le chef de chantier, on a des bruxellois, on a vraiment toute la Belgique qui était représentée, mais également des collaborateurs européens, puisqu'on a pas mal d'Anglais qui ont travaillé sur le projet. Bien que l'Angleterre ne soit pas un pays très riche en montagnes, ils ont énormément d'alpinistes là-bas. Et on a réussi à trouver une collaboration avec des partenaires anglais. Donc on a vraiment un projet qui représente les valeurs de Bruxelles, de la région bruxelloise et de la Belgique en général. Combien estimez-vous les dépenses totales de la rénovation? Le coût total précis, je ne pourrais pas vous le donner. Vous devriez contacter l'ASBL ou le maître d'ouvrage direct pour ça. Bon, on donne des chiffres, une fourchette qui est aussi autour de 26 millions d'euros pour la rénovation totale. Avez-vous été stressé durant ce projet? Mon plus grand stress d'abord, c'était qu'il y ait quelqu'un qui se blesse, parce qu'on a quand même utilisé à certains moments 80 personnes qui étaient pendues au bout d'un fil. Et l'erreur humaine peut toujours arriver, et ça aurait eu des conséquences, je dirais, à la fois dramatiques pour ces personnes, et aussi médiatiquement pour la société, ça pourrait pu être très très mauvais. Donc on a eu de la chance, on n'a pas eu d'accident sur le chantier, même pas de blessés graves, je dois dire, ou même légers. On a étonnamment eu très très peu de problèmes. On a eu d'autres stress quand on a découvert que la géométrie des boules n'était pas vraiment sphérique, mais qu'à l'époque ils avaient triché, donc on a dû faire beaucoup de pièces sur mesure. Et ça, c'est un stress à la fois pour le délai et un stress financier, parce que ça nous a coûté pas mal d'argent. D'ailleurs, on n'a pas peur de dire qu'on a perdu de l'argent sur ce projet, c'est clair. On a gagné beaucoup en notoriété et on a perdu en finance. L'un compense l'autre. Évidemment, la réponse est oui à la question, dans le sens où un dossier tel que celui-là, ayant autant de spécificités et tant d'inconnus, forcément suscite un stress un peu particulier, d'autant plus qu'il faut savoir qu'il n'y a pas que l'aspect exécution, l'aspect technique des choses qui s'est greffé autour de ce dossier. Il y a eu aussi tout ce qui est image justement de l'atomium, toute la presse qui a été en permanence dans les parages du dossier, et donc forcément ça nous a mis sous l'œil de tous, et sous l'œil aussi des gens critiques en permanence. Donc ça veut dire qu'on n'avait pas droit à l'erreur, ça veut dire qu'on a dû être performant et je veux dire au top pour la plupart des éléments, et donc ça a suscité un stress complémentaire qui n'était pas déniable, mais bon, je veux dire c'est un stress positif et qui nous a appris beaucoup de choses. Et est-ce que ce stress-là, est-ce qu'il a été répercuté sur vos proches? J'imagine forcément que dans un dossier comme celui-là, on a un stress assez important de la journée, et inévitablement on est des êtres humains, on n'est pas des machines, et donc forcément quand on rentre le soir avec la tête pleine de problèmes, on est probablement moins réceptif à ses enfants, à sa famille, et bon, j'imagine que la famille et que l'entourage a dû aussi vivre aussi cette rénovation de manière indirecte, mais bon, je pense que ça a dû quand même se passer relativement bien. Je n'ai pas eu d'avis trop négatif, avec ses bons et ses mauvais côtés. Et que pensent vos proches du résultat? Il faudrait leur poser la question. Bon, je sais que les échos que j'en ai sont évidemment favorables. Enfin, je dis évidemment, ça ne doit pas forcément être le cas, mais en tout cas, ils ont été favorables. Mais je pense que c'est mieux de leur poser la question à eux, voir un peu comment eux perçoivent le dossier, comment eux perçoivent la rénovation, le résultat de cette rénovation, et forcément aussi les influences et les conséquences de ce que votre question précédente engendre. Donc le stress et les inconvénients et les difficultés qui ont été ressentis par mes proches durant cette opération.